tous, 1000 questions à la fois fait sa rentrée et je me réjouis avec mes invités de vous retrouver chaque semaine pour répondre à toutes les grandes questions que vos enfants et vos adolescents se posent sur Dieu, sur la foi chrétienne, sur le sens de l'existence. Alors aujourd'hui, c'est à la question de Clara qui a 15 ans, que nous allons essayer de répondre. Comment sauver la planète? Vous le savez, les jeunes sont très intéressés, très préoccupés par la question de l'écologie. Donc nous allons essayer d'y répondre avec mes invités. Voici mes invités. Véronique Lemoine-Cordier, bonjour. Bonjour Véronique. Comment allez-vous? Bien, bien, bien. En pleine forme? En pleine forme, bon. Absolument. Je me réjouis de vous retrouver. Moi aussi. Bonjour Père Henri. Bonjour. Et vous Père Henri, comment ça va? On a eu du soleil, j'espère que ça va nous éclairer. Probablement. Alors Père Henri, écologie. Y a-t-il une écologie spécifiquement chrétienne? Oui, oui et non. Oui, parce que il y a vraiment un éclairage particulier sur ce qu'est la vie de l'homme dans le cosmos, sous le regard de Dieu. J'ai envie de dire aussi non, parce que, en fait, le chrétien partage toutes les responsabilités, en même temps toutes les attentions de tous les autres. Heureusement. Par contre, sauver la planète, le verbe sauver, c'est un terme qu'on garde plutôt avec Dieu comme sujet, et non sauver, pas simplement nous. Là, le salut. Voilà, on n'est pas des sauveurs, nous. Enfin, nous sommes des sauvés. C'est bon. Dieu qui sauve, on va dire. Donc, notre émission, l'écologie chrétienne, Philippe Mouret a rencontré des lycéens de 15 ans. Il leur a posé la question, comment sauver la planète? Pourquoi Dieu a-t-il voulu la création? Nous les regardons. Pourquoi Dieu a-t-il voulu la création? La création sert peut-être à faire en sorte que l'homme se sente moins seul, et aussi à nous apprendre certaines choses, comme par exemple la vie en groupe, en communauté, etc. L'homme dans la création, en fait, sa place c'est tout en haut, au-dessus de tout. Son rôle après c'est de contrôler en quelque sorte. La place de l'homme dans la création, c'est de la développer, mais tout en la protégeant. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, dominer la création? Dominer la création, ça veut dire être au-dessus de la création, l'organiser, tout gérer. L'homme peut tout faire en fait par rapport à la création, aussi bien de quelque chose de bien que dans le mal. Il peut très bien mettre en valeur ou se servir de la création pour lui-même et la développer, comme il peut complètement la détruire, et voilà, rien ne l'empêche. Saint François d'Assise parlait des éléments de la création, de l'eau, du feu, des étoiles, du soleil, des animaux, comme ses frères et ses sœurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est dans le sens où tous ces éléments, donc la création fait partie de la terre, et lui, il en fait partie. Donc, en fait, ils font qu'un. Le fait que Saint François d'Assise décrive la création comme ses frères et sœurs se comprend en fait par le fait qu'on ne pourrait pas vivre, nous, en tant qu'hommes, sans le soleil, la lune, les animaux, tout ça. Sinon, ce serait les ténèbres. Et l'homme dans les ténèbres, c'est pas sûr qu'il survive. C'est quoi l'écologie? L'écologie, c'est protéger la nature, sauver la planète. Je crois que dans la Genèse, en fait, à la fin, Dieu place l'homme au-dessus de tout ce qu'il a créé et demande à l'homme de prendre soin de la nature. Ça, en quelque sorte, ça pourrait être un rapport avec l'écologie. Nous n'héritons pas la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants. Comment comprenez-vous cette phrase de Saint-Exupéry? La terre nous appartient, mais c'est pas pour autant qu'on doit en profiter et juste rester là et en profiter, mais plutôt travailler pour faire en sorte qu'elle soit plus belle encore. Et justement, ça c'est le travail de nous, mais surtout des générations à venir. Et on doit transmettre cette envie de la faire fructifier à nos enfants. Est-ce que vous avez une grande question par rapport à la création? Est-ce qu'en étant au-dessus de la création, l'homme n'est-il pas aussi en train de la détruire? Est-ce qu'en étant au-dessus de la création, l'homme n'est-il pas aussi en train de la détruire? C'est la grande question d'Alexis. C'est tout l'enjeu de l'écologie. Oui.
Et oui, dans ce reportage, Oui. il y a des notions qui sont déjà assez bien établies. Oui. Et la dernière pose la question justement à la fois d'une position particulière de l'humanité face à l'ensemble du cosmos, et en même temps, comme a dit la fille, en même temps, la participation. Ils partagent la condition de créature. Donc il y a à la fois égalité et en même temps particularité. C'est pas facile à saisir. C'est pas facile, non? Allez plus loin un peu. Eh bien, on voit bien que les deux extrêmes, c'est d'un côté l'idée qui est reprochée justement au judéo-christianisme, l'idée Oui. que l'homme serait le maître absolu. Oui. Et depuis 40 ans, on a accusé, dans une grande revue américaine, on a accusé la crise, donc la crise du cosmos, réchauffement climatique et autres, d'être due justement à la vision judéo-chrétienne du monde, où l'homme serait le maître absolu du cosmos. De l'autre côté, vous avez, dans la deep ecology, vous avez une notion indifférenciée, où l'homme n'est qu'une créature parmi les autres, un animal parmi les autres, et s'il est prédateur, il faut le détruire. D'accord. Donc il n'aurait pas donc sa place Singulière, particulière. dans la Alors, création. ce qui vient, bien entendu, caractériser la dimension chrétienne ou judéo-biblique, on va dire, de l'écologie, c'est pas un rapport simplement monde et cosmos, c'est aussi le rapport à Dieu. Alors, vous voulez dire que donc la planète n'a pas qu'une fonction uniquement utilitaire, selon Exactement. la Alors, vision. c'est vraiment une question, parce que, de manière habituelle, l'homme considère que tout ce qui est créé est à son service, donc n'a pas de dignité intrinsèque, vous voyez, et purement utilitaire. Alors, est-ce que ce rapport, est-ce qu'il est juste, est-ce qu'il est vivable, et est-ce qu'il projette justement une humanité digne? Alors, si elle n'est pas uniquement utilitaire, elle est quoi d'autre? Eh bien, justement, a-t-elle une dignité intrinsèque? Et là, nous avons à la fois Saint François, donc Oui. on l'a mentionné, Saint François appelle justement le monde créé dans une perspective de fraternité. Et il faut rappeler que Saint François a été déclaré patron de l'écologie il y a exactement 30 ans, en 1979. C'est Jean-Paul II qui a fait ça. Je l'ai appris relativement récemment, je dois avouer, et ça veut dire quelque chose. Maintenant, on a dans la théologie du salut, on a l'idée que le Dieu est sauveur, notamment le Christ est sauveur, alors des hommes, bien sûr, et en même temps du cosmos tout entier. Alors ça, on va en parler dans la deuxième partie, si vous voulez bien. Si la fonction n'est pas uniquement utilitaire, elle est aussi pour le besoin et le désir de contemplation, j'imagine, de l'homme. Alors, il y a plusieurs domaines. Alors, on nous dit dans un psaume, les cieux racontent la gloire de Dieu. Oui. Alors, pour que le créé, pour que la contemplation du monde créé donne accès à son créateur, il faut qu'il y ait matière. Donc, c'est vrai que si on défigure le monde créé, Dieu est défiguré aussi. Vous voyez, Bien sûr. Mais alors, là, c'est pas simplement de l'utilité, parce que on voit bien que ce qui va être regardé, contemplé, a sa propre dignité, a sa propre beauté. C'est pas un simple le reflet de l'homme. Vous voyez, une fleur, un animal, une pierre même, a sa beauté intrinsèque. Vous voyez. Et puis c'est créé par Dieu. Et nous aussi, on est créé par Dieu. Donc il y a une sorte de participation. Les enfants sont-ils sensibles à la beauté de la création? Alors, je pense qu'on a tous en nous un sens du beau, du grand, du merveilleux. Oui. Après, je crois que c'est très fonction aussi de notre sensibilité. Il y a des enfants qui vont s'émerveiller avec 3 fois rien. Bon, d'autres qu'il va falloir faire un peu bouger. Et puis, je crois que c'est vraiment le rôle des parents, des éducateurs, que d'éveiller justement les enfants à tout ce qui est beau, à tout ce qui les entoure. Mais comment? Parce que ça peut être casse-pied pour un enfant de s'arrêter en chemin pendant les vacances. Tiens, regarde, cette fleur, elle est belle. T'as vu ce paysage? Il est magnifique. Peut-être que ça peut être casse-pied, Oui. et puis peut-être que ça va faire résonner des choses en lui. Je crois que c'est notre rôle, malgré tout, même si ça les enquiquine, Oui. de leur montrer que c'est pas... Enfin, qu'on n'a pas à penser que c'est quelque chose Nous avons une scène biblique très importante là. Oui. Je veux dire, Dieu demande à Adam de nommer tous les animaux, et donc l'idée, à mon avis, que les parents vont apprendre à un enfant
à repérer un rouge-gorge, une hirondelle ou un bégonia ou une ortie ou un singe, un animal fait partie de la tâche éducative. Tout à fait. Mais ça, ça lui permet de se situer beaucoup mieux dans justement toute cette création. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose d'important et qu'on commence tout petit, pour justement pouvoir le continuer progressivement, même si ça l'enquiquine, même si, parce que plus tard, il se souviendra. Plus tard, lui aussi va pouvoir aussi le transmettre. Donc, parce qu'il aura mémoire d'eux. Il aura mémoire d'eux et puis il aura compris l'intérêt. Sur le moment, peut-être que ça l'ennuie, c'est possible. Mais c'est pas parce que ça l'ennuie qu'il faut s'en priver, bien au contraire. Quelle est la place, le rôle de l'homme dans la création selon le plan de Dieu? Je pense que les jeunes le disent. Il y a plusieurs images. Comment la définir de manière très juste? Alors, de manière très juste, je ne sais pas, mais disons d'abord que la méthode que nous avons notamment dans l'Écriture sainte, c'est de dire plusieurs choses. Oui. Parce que ce n'est pas simplement univoque, vous voyez. Il faut employer plusieurs images. Il y a cette idée, par exemple, d'être le jardinier. Oui. Et alors ça, c'est une belle idée image, ça. Hein. on dit bien encore maintenant que, par exemple, que les agriculteurs sont les jardiniers du pays. C'est une image française très classique. Quand on se promène dans la nature, c'est incroyable. Oui. D'une autoroute ou vue d'avion, c'est splendide. Mais il faut penser que c'est un travail. Vous voyez. C'est un travail. Le jardinier, il organise. Je veux dire par là que les fleurs, comme les fruits, ne viennent pas tout seuls. Semble-t-il, dans la forêt vierge, il y a des tas d'essences, mais pour que ça donne de jolies fleurs ou de jolis fruits, il faut les travailler. Et vous connaissez la prière de l'offertoire, où on prend le pain et le vin, fruits de la terre et du travail des hommes. Alors, le jardinage, c'est un travail, un peu comme l'éducation vis-à-vis des enfants. On rend l'enfant capable justement de trouver sa place dans le cosmos. C'est l'idée. Alors, l'idée de nommer, voilà une autre image. Vous voyez, donc, le jardinier est là et il va nommer. C'est un boulot, c'est vrai, moi je suis assez feignant pour ça, et cependant, il y a une véritable joie que l'on découvre. Alors vous voyez, c'est pas une domination violente, mais c'est un mode de connaissance. De connaissance, oui, voilà. Exactement. Et là, il peut y avoir, alors s'il y a connaissance et participation au travail, il y a, me semble-t-il, un échange. Voilà. Et l'enfant ou l'adulte, dans le cosmos, il n'est pas simplement celui qui use et dont il peut abuser, il est celui qui échange. Il donne à la nature qui lui donne aussi. Mais alors quand on est enfant, enfin, on est quand même tenté de dominer quelque part, je sais pas moi, les fourmis, on a tous fait des élevages de fourmis en leur tirant les pattes, ou voyez. Tout à fait, oui. Donc qu'est-ce que c'est dominer et quelles sont les limites de cette domination et comment on les propose aux enfants, on les éduque? Encore une fois, le tout petit, il est dans la toute puissance, dans la domination extrême, c'est être le maître de tout. Ouais. Voilà. Et l'éducation va justement lui faire comprendre que il n'est pas tout seul, qu'il y a d'autres personnes qui l'entourent, tout d'abord. Et puis au fur et à mesure qu'il grandit, c'est non seulement des personnes qui l'entourent, mais des êtres vivants, alors que ce soit dans le monde végétal ou dans le monde animal, et que tout ça demande un respect. Voilà. Et dominer, c'est pas dominer dans le sens je peux tout sur tout, mais je respecte les êtres vivants qui vivent différemment, qui mangent différemment, qui évoluent de façon différente. Et effectivement, pour ça, ça passe effectivement par la connaissance, donc de pouvoir éveiller l'enfant sur toutes ces choses qui l'entourent, nommer les choses, parce que c'est lui permettre de se les approprier pour pouvoir justement mieux les respecter. Quand Dieu dit à Adam et Ève, et à tous les hommes finalement, emplissez la terre et soumettez-la, donc ça ne signifie pas dominer au sens dominateur. Et c'est ça qui a été reproché à la révélation judéo-chrétienne. Alors c'est une notion, on va dire dans la mentalité biblique, il y a deux grands registres qu'il faut articuler, c'est-à-dire un registre royal et un registre sacerdotal. Vous voyez, on est dans l'ordre de la bénédiction. Dieu les bénit et leur dit. Vous voyez, alors la bénédiction ordonne justement cette place particulière de l'homme dans un cadre, on va dire, de respect et de bonté. Donc là, on voit qu'il y a aussi toute la domination, toute la violence, qui dès le départ, toujours dans les récits bibliques, vient s'introduire et vient gâcher cette relation entre l'homme et l'environnement dans lequel il peut grandir. Donc cette double dimension royale et sacerdotale est capitale. En même temps, disons aussi que la manière biblique d'exercer la royauté est participative, c'est-à-dire que un roi dans la Bible ne règne pas sur des sujets, il est encore moins sur des esclaves. Un roi
développe la dimension royale de tous. Hein. Le Seigneur, il est Seigneur de ceux qui exercent aussi la Seigneurie. Il est roi de rois. Le Christ est roi, mais il nous entraîne dans sa royauté. Et alors après, ça rebondit en cascade dans le cosmos. Vous voyez, Dieu vit que cela a été bon, l'homme est très bon, mais le très bon de l'homme n'annule pas la bonté de la créature. Vous voyez, toujours cette idée, nous partageons la condition de créature avec l'environnement. Alors, voici notre reportage biblique et catéchétique. Emplissez la terre et soumettez-la. Comment comprendre cette injonction de Dieu? Quel est le sens d'une écologie chrétienne? Regardez. Dominer la création, cela signifie l'exploiter pour les besoins de tous, sans la gâcher pour ceux qui l'habiteront demain. C'est le sens de la mission que Dieu confie à l'homme et à la femme quand il leur dit « Emplissez la terre et soumettez-la ». L'être humain n'est pas le maître absolu de la création. Il a le droit d'en user, mais pas d'en abuser. Ce respect de la création se manifeste dans un précepte du livre du Lévitique, qui édicte une année de repos de la terre tous les 50 ans. Voici ce qu'il dit. Cette 50e année sera pour vous une année jubilaire. Vous ne sèmerez pas, vous ne moissonnerez pas les épis qui n'ont pas été mis en gerbe. Vous ne vendangerez pas les cèpes qui auront poussé librement. Le jubilé sera pour vous sacré. Vous mangerez des produits des champs. Respecter le rythme de la nature, c'est prendre soin de la planète. Être responsable de la création signifie également repenser nos habitudes de vie en réfléchissant aux conséquences qu'elles peuvent avoir sur l'environnement d'aujourd'hui et de demain. Cela consiste tout autant à s'émerveiller de la beauté de la création, car on protège bien ce que l'on aime. Pour les chrétiens, la beauté de la nature est l'œuvre de Dieu. Elle dit quelque chose de ce qu'il est lui-même. C'est dans cet esprit que saint François d'Assise considérait toutes les créatures animées ou inanimées comme des frères ou des sœurs. Dans son cantique de la création, il priait ainsi. « Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la terre qui nous porte et nous nourrit, qui produit la diversité des fruits, les fleurs et les herbes. » Dans l'évangile de Matthieu, Jésus invite à cette attitude de contemplation et de louange devant le don gratuit de son Père. « Regardez les oiseaux du ciel, dit-il, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent point dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Observez les lys des champs comme ils croissent, ils ne peinent ni ne filent. Et je vous le dis, Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. » Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne fera-t-il pas bien plus pour vous, gens de peu de foi? Cette parole n'est-elle pas aussi une vive invitation au détachement et un appel à se libérer de l'esclavage de la consommation, de la logique du toujours plus pour un développement durable et une quête du sens de l'existence? Je vous rappelle que vous pouvez donc revoir, télécharger ce reportage pour une utilisation familiale ou collective, donc en catéchèse ou en aumônerie, en vous rendant sur le site de Catéo, rubrique 1000 questions à la fois. Nous allons parler maintenant de développement durable. Alors, développement durable, selon saint Antoine de Saint-Exupéry, nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants, ou alors on peut s'appuyer aussi sur le commandement biblique, tu ne voleras pas. Oui, oui. Explicitement, ça marche. Oui. Saint-Exupéry, il ne l'a pas complètement inventé. Dans l'Écriture sainte, l'idée que les générations sont engagées, alors d'après la Bible, dans les reins de ceux qui sont actuellement présents, c'est une idée capitale. L'individu est invité à se projeter dans le futur. Alors justement là, donc le problème écologique d'aujourd'hui, ça réside essentiellement dans la logique du toujours plus et du tout de suite. Finalement, la primauté est donnée au court terme et au productivisme. Il faut changer ça. Il faut que le cœur de l'homme change pour que la maîtrise de l'écologie change. Et comment on fait ça? Parce qu'il faut se limiter. Ça s'éduque très petit, justement, avec
toute la gestion à la frustration. Ah bon? C'est faire comprendre sur des choses toutes simples dans la vie quotidienne d'un enfant, c'est que il y a une loi de vie très très importante, c'est qu'on ne peut pas tout avoir et qu'on peut être heureux même en n'ayant pas tout. Et c'est ça, apprendre à se limiter. Et c'est apprendre à se limiter, et du coup, c'est ne pas aller jusqu'au bout de ses envies, de ses désirs, parce que d'abord c'est pas possible. Parfois, ça ne respecte pas les autres ou l'environnement, et que même si on ne va pas jusqu'au bout de nos désirs, avec tout ce qu'on a, avec tout ce qui nous est donné, avec tout ce qui nous est possible de vivre, on a largement de quoi être heureux. Et je crois que ça s'éduque très petit pour que, oui, petit à petit, ça puisse aussi se propager sur des comportements, je dirais, plus écologiques et plus responsables dans la maîtrise des choses à vivre. Oui, apprendre la maîtrise de soi permet après de maîtriser le monde. De mieux maîtriser le monde, c'est-à-dire de mieux le respecter. Et nos enfants seront écolos. Et nos enfants pourront effectivement avoir... Alors, je crois qu'il y a vraiment... il faut faire l'éloge de la limite. C'est pas simplement une sorte de manque. L'idée qu'on ne peut pas tout est une bonne chose. Vous voyez, l'éloge de la sobriété, l'éloge de ce qui n'est pas absolu. Voyez, et Dieu donne l'exemple. J'avais pas pensé, pour moi c'est nouveau, mais ça me paraît très important. Si on prend la Genèse, dans l'œuvre de création, Dieu est tout puissant, mais après 6 jours, il s'arrête. Il aurait pu continuer à créer. Bien sûr. Non, Dieu s'arrête et il nous apprend par là l'éloge de l'arrêt. Et vous remarquez qu'il y a toute une perspective anthropologique très importante, y compris par exemple s'arrêter de travailler, y compris le dimanche et même tous ensemble. Mais c'est pas frustrant ça? On voit bien qu'il y a toujours travailler plus pour gagner plus. Vous pouvez avoir une sorte de perspective d'inflation et d'ultralibéralisme, aussi bien économique qu'anthropologique, qui aboutit à des catastrophes. Cette idée justement de « je peux le faire, donc je le fais ». Non, à un moment, je m'arrête et c'est bon. Vous êtes d'accord avec cet éloge de la limite? Oui, à condition qu'on puisse d'abord rejoindre la souffrance liée au manque et liée à la limite. Voilà. À partir de là, effectivement, on peut en faire l'éloge, mais on ne peut pas nier que ça fait souffrir cette limite. Ça fait souffrir, bien sûr, oui. Voilà. Alors, je voudrais qu'on parle de Saint François, parce que Saint François donc appelle l'eau, le feu, les étoiles, les animaux, ses frères et sœurs. C'est quand même un petit peu étrange, quoi, comme ça de prime abord. Et puis d'autre part, il prêche aux animaux, notamment aux oiseaux. À quoi ça rime? Eh bien, à l'idée que la paix qui est apportée par le Christ n'est pas une utopie et qu'elle s'exerce dans toutes les relations qui concernent la vie humaine. En plus, ça répond à un ordre du Christ. Je veux dire, c'est dans l'année Saint-Marc, dans l'évangile de Saint-Marc au chapitre 16, nous avons, à la fin d'évangile, aller prêcher l'évangile à toute la création. Vous voyez, pas simplement c'est la aux finale hommes. De Saint-Marc, ça, oui. Oui, en grec, la ctisis, ça veut dire la création. Vous voyez, donc les animaux, les plantes, vous voyez, sont marqués par le salut du Christ. Donc vous voulez dire que le salut ne concerne pas uniquement les hommes, mais la création tout entière a droit au salut. Exactement. Alors, de manière analogue, on va dire participative, mais de manière réelle. Et ça, c'est l'idée profonde de la réconciliation. On voit bien qu'au début, dans la Genèse, l'idée du péché de l'homme fait justement que l'environnement devient hostile. Là, il s'agit d'arriver à un environnement heureux, un environnement amical. Et les relations entre humains ne sont pas faciles, mais les relations avec le cosmos, avec tout ce qui est créé, à commencer par les animaux, devient le signe que c'est possible à tous les niveaux, y compris au plan humain. C'est pas en faisant du mal aux bêtes qu'on va respecter l'humanité. Bien sûr, mais est-ce qu'il n'y a pas... Oui, ça, je comprends bien. C'est de l'ordre du signe. On comprend bien ça. Hein. C'est comme quand on apprend à protéger. J'imagine les enfants aiment beaucoup les animaux quand ils sont capables de les protéger. C'est bon, ça, non? C'est bien sûr que c'est très bon. Oui. Mais oui. Oui. Bien sûr. Mais ça les ouvre, encore une fois, à la relation, au respect de l'autre, et à bien comprendre que, il y a des les animaux, quels qu'ils soient, ce sont des êtres vivants et que on ne peut pas faire n'importe quoi. Voilà. Alors après, ça peut être aussi des confidences, ça peut être aussi des exutoires, ça peut être beaucoup d'autres choses. Bon, en tout cas, c'est un apprentissage à la relation et au respect de l'être vivant. Absolument. Ouais. Père Henri, en une minute, il y a quand même un juste rapport à trouver à la création, parce que sinon on risque de déifier les éléments de la nature. Dans les cultes antiques, on appelait la terre Gaïa.
Tout à fait. Et l'adorait comme une déesse. aujourd'hui, c'est très à la mode. Il ne s'agit pas du tout d'idolâtrie. Nous reconnaissons bien la place spécifique de la relation qu'il y a entre Dieu et l'humanité, créée à son image et à sa ressemblance. Mais ce qu'il faut bien dire, c'est que la paix qui est réalisée notamment par le Christ, elle s'étend à la totalité du cosmos. Et là, je dirais, il y a une ambition typiquement chrétienne qu'il est bon de mettre en lumière. Merci à tous les deux. On se retrouve la semaine prochaine avec donc le thème, autour du thème de la jalousie dans la vie et dans la Bible, notamment avec le récit de Caïn et Abel. Et puis vous allez voir une interview particulièrement vivante de jeunes enfants. Alors pour aller plus loin, je vous propose 2 livres. Le premier livre, Pour une écologie chrétienne, d'Hélène et Jean Baster. Je vous le montre, ce livre. Donc c'est un audacieux plaidoyer pour une écologie chrétienne à partir d'une triple réflexion. Une réflexion à partir de l'Écriture sainte, à partir de l'histoire et de la théologie. Et puis un autre livre, donc toujours pour les adultes, donc l'écologie de la Bible à nos jours, de Patrice de Planquette aux éditions L'Œuvre sociale. Je vous souhaite une très heureuse semaine. Bonne semaine à tous donc et au revoir. Thank you.